Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 6 mois de service civique que j'ai effectué du 3 septembre 2018 au 2 mars 2019. Comme j'ai pas mal de choses à vous dire, on commence tout de suite. Pour commencer, je vais vous donner une définition de ce qu'est un service civique. Alors, un service civique, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le service civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site www.service-civique.gouv.fr. Alors un service civique, ça va de 6 à 12 mois si je ne dis pas de bêtises. Il faut faire au minimum 24 heures par semaine et vous recevez une indemnité de 472 € par mois et vous pouvez recevoir, mais ça dépend de la structure dans laquelle vous êtes, 100 € en plus. Ensuite, où est-ce que je l'ai effectué? Alors je l'ai fait au 108 rue Bourgogne à Orléans. On m'a donné ce petit livret qui contient toutes les informations sur le 108. D'ailleurs, je vais vous donner quelques petites infos. Le 108 est à la fois un lieu indépendant de recherche et d'expérimentation, ainsi qu'un collectif de structures artistiques et culturelles, professionnelles et d'individus. Le 108 accueille et accompagne les porteurs de projets et les initiatives artistiques et culturelles en voie d'élaboration ou de développement. Alors, il faut le savoir, le 108 est composé d'une quarantaine de structures, dont 20 résidents. Et ces résidents, ce sont des associations. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a des associations de cinéma, de musique, de théâtre, de danse. Et au sein du 108, il y a 3 chantiers collectifs. Le premier s'appelle Le Chafouin. C'est un bar associatif convivial géré par les bénévoles de l'association Le 108 pour se rencontrer, échanger, participer, écouter, lire, débattre, planter, décorer, proposer ou boire un verre. Le Chafouin est une instance collective de notre collectif. Le deuxième chantier collectif, c'est la Perco, c'est une petite fabrique végétale citoyenne interconnectée. Et il y en a un troisième dont je vais vous parler juste après. Et du coup, ma mission, c'était de participer à l'expression d'une citoyenneté active et à la valorisation d'initiatives culturelles locales par la création vidéo. Pour être plus précis, je faisais partie du chantier collectif qui s'appelle Zotelli, Zone de télévision libre. C'est une rédaction citoyenne ouverte à toute personne souhaitant devenir actrice de l'actualité locale en proposant un contenu écrit et ou vidéo, plateau, interview, émission, reportage, création, un média vidéo sur le web, un espace de débat public et partage local sur des thèmes que vous choisissez. Voilà pour la présentation générale. Maintenant, je vais rentrer dans les détails. Je vais vous raconter un peu mes journées, ce que je faisais pendant mon service civique. Le premier jour, on m'a présenté à l'équipe qui est composée de 4 personnes et qui font tous partie du bureau du 108. Alors, il y a la directrice, l'adjointe qui s'occupe de tout ce qui est administratif et comptabilité, un gardien et mon tuteur qui est technicien. Ensuite, je me souviens, on m'a fait lire le règlement du lieu. Après, j'ai fait une visite de la structure qui était assez grande car elle était sur 3 étages. Et ensuite, j'ai rencontré les différentes associations présentes. C'était super sympa et d'ailleurs, il y a des personnes avec qui je me suis super bien entendue. Au moment où je suis arrivée, il y avait une personne qui faisait le même service civique que moi. Il lui restait 3 semaines à faire. Et du coup, c'est elle qui m'a montré comment se servir du logiciel de montage qui s'appelle Edius, que j'allais utiliser pour monter les vidéos. Elle était super sympa et d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et je te remercie. Je suis vite rentré dans le bain puisqu'au même moment, il y avait une vidéo à monter et je peux vous dire que ça a été long et j'ai galéré, mais au final, une fois le montage terminé, j'étais super content du résultat. Il faut le savoir, chaque premier lundi du mois, il y avait une réunion avec les bénévoles du chantier Zotelli pour évoquer les différents projets vidéo qu'ils voulaient faire. Mon tuteur et moi étions en relation avec les bénévoles pour les aider dans le tournage et le montage des vidéos. C'est pourquoi le jeudi soir, il y avait un atelier où les bénévoles venaient monter leurs vidéos sur le logiciel de montage. Alors du coup, je les aidais, je donnais des conseils et des fois je montrais aux nouveaux arrivants comment se servir du logiciel. J'ai dû le faire 2-3 fois mais pas plus. Ensuite, chaque mardi à 14 h, on avait une réunion avec tous les membres de l'équipe pour parler des événements de la semaine, des trucs qui n'allaient pas, de plein de sujets différents. Et j'avoue que j'aimais bien ce moment parce qu'on discutait de pas mal de choses et je me suis tapé pas mal de fou rire, donc c'était bien cool.
Donc pendant mon service civique, j'ai principalement fait du montage vidéo et une fois que les vidéos étaient montées, je les publiais sur les réseaux sociaux et sur le site du 108 que vous pouvez aller voir. Et j'ai fait aussi un tournage pour une expo et c'était très sympa. Mais du coup, il y a des moments où je n'avais rien à faire, alors j'ai pris l'initiative de les aider, notamment en faisant un peu d'accueil ou de la distribution de courrier aux résidents, des choses que j'aimais beaucoup faire. Ça a duré quelques semaines jusqu'à ce que des résidents aillent se plaindre à la directrice pour lui dire que je n'avais pas à faire ça car ça n'est pas mon rôle. Sur le coup, je l'ai mal pris car moi je faisais ça pour rendre service mais aussi parce que ça me plaisait. Et je peux vous dire qu'une fois la polémique passée, je suis resté à ma place dans la salle de montage à m'occuper des vidéos et c'est tout. Donc voilà en gros ce que je faisais. Je ne vais pas vous raconter mes journées en détail, ça serait trop long. Mais je me souviens, le premier jour, j'ai assisté à une séance photo. C'était bien sympa. Je donnais des conseils et la photographe m'a dit que j'avais un style artistique. Donc ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, j'ai oublié, mais je suis arrivé dans une période où il y avait des travaux, notamment la construction d'un plateau vidéo quasi professionnel. Donc ça c'est cool. Mais du coup, c'était difficile d'être en lien avec mon tuteur qui était pas mal occupé. Donc il fallait que je sois assez autonome. Parallèlement et intégré au service civique, il y a eu 2 formations d'organiser plus une réunion. La réunion s'est déroulée au CRIJ à Orléans. On nous a parlé du service civique et distribué des documents. Je vous avoue honnêtement que ça n'était pas hyper intéressant. La première formation, c'était une formation de secourisme, ça a duré une journée et c'était bien cool. J'ai appris plein de trucs comme le massage cardiaque ou alors les premiers gestes quand il y a un étouffement ou un saignement par exemple. À la fin de la journée, il y a eu une mise en situation pratique. Je peux vous dire que c'était assez stressant, mais au final, j'ai eu mon diplôme, donc j'étais super content. La deuxième formation était sur 2 jours, on avait le choix entre plusieurs et moi j'ai choisi la formation radio. On était un groupe de 15 personnes, donc ça a permis de faire des connaissances. Le premier jour s'est déroulé à la cité administrative Coligny à Orléans. Le matin, il y avait des ateliers où par exemple il fallait se présenter. On nous a aussi distribué des documents. Et l'après-midi, c'était atelier débat sur des sujets très intéressants, donc ça c'était cool. Le deuxième jour, le plus intéressant, ça s'est passé à Radio Campus Orléans. Et oui, je suis retourné à la faculté, que de bons souvenirs, lol. C'était une super journée, on a visité la radio, on nous a expliqué comment ça fonctionnait et on a fait aussi des enregistrements radio et notamment une interview où on m'a posé des questions. On était en direct, alors je peux vous dire que j'étais super stressé, mais franchement c'était une expérience géniale. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon interview sur le site de Radio Campus Orléans, onglet Service civique MDR. Donc voilà pour ces journées de formation. Mes 6 mois de service civique sont passés très vite. Le dernier jour arrivé, j'ai dit au revoir à tout le monde. Et avant de partir, l'équipe m'a offert ce livre, 39 étapes pour réaliser votre propre film. C'est super sympa, alors je les remercie beaucoup. On passe maintenant aux points positifs et négatifs de mon service civique et on va commencer avec le positif. Tout d'abord, j'ai pu découvrir ce qu'est le monde professionnel. Comme j'étais à l'école et j'ai fait des études, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et avec mon service civique, j'ai pu le voir, donc ça c'est bien. Ensuite, travailler dans un milieu associatif, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc apprendre des autres, mais aussi apporter quelque chose, ça ne peut être que positif. Autre point positif, les personnes avec qui j'étais étaient super sympas et je n'ai jamais ressenti une hiérarchie. Moi je suis en bas et les autres en haut, et ça c'est cool. Gros point positif, faire quelque chose qui me plaît, monter des vidéos et les partager sur les réseaux sociaux, j'adore ça, et les formations radio et secourisme étaient vraiment très intéressantes. Ensuite, rencontrer du monde, moi qui suis souvent seule, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, et j'ai rencontré des personnes qui venaient d'associations qui étaient vraiment super sympas. Enfin, dernier point positif, grâce au logiciel de montage, j'ai pu faire mon générique YouTube, et ça c'est super cool. On passe maintenant au sujet qui fâche, les points négatifs. Le gros point négatif, c'est évidemment l'indemnité. On nous répète partout qu'on gagne 500 € par mois, sauf que c'est faux puisqu'on nous prélève CSG et CRDS dessus, ce qui équivaut à peu près 30 € en moins, ce qui n'est pas négligeable. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est pas faute d'avoir demandé, alors on nous rabâche que le service civique ça n'est pas un travail, et pourtant on nous prélève CSG et CRDS, ce que je trouve inadmissible. Alors oui, moi j'ai eu de la chance parce que la structure dans laquelle j'étais, elle me donnait 100 € par mois en plus, mais ça servait à payer le parking, la nourriture et l'essence, donc je peux vous dire que ça partait vite.
Autre point négatif, je pensais qu'on voyait ça que sur les réseaux sociaux ou à l'école, mais non, même en milieu associatif, il y a des gens immatures. Aller se plaindre à la directrice parce que je fais de l'accueil ou de la distribution de courrier, pour moi c'est un comportement de gamin. Je ne vous parle même pas des personnes qui empruntaient des choses sans demander ou qui ne tiraient même pas la chasse d'eau des toilettes. Enfin bref, il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas très bien éduquées. Autre point négatif, et j'en ai absolument pas parlé, mais je tenais à le faire, il y a un point sur lequel je ne suis absolument pas d'accord avec eux. On arrivait vers Noël et j'ai posé la question, est-ce qu'on met des décorations de Noël ici? On m'a répondu non, jamais, ça peut heurter la sensibilité des gens. Quand j'ai entendu ça, je suis resté sans voix. Dans un milieu associatif où il y a des enfants, des personnes âgées, c'est une blague franchement. J'ai envie de dire, on est en France ou ça se passe comment? Des fois, il y a des trucs comme ça qui m'énervent vraiment et je me dis, où va le monde? Je ne demandais pas de mettre une crèche, mais par exemple des guirlandes, ça apporte un peu de gaieté. Faut croire que non et je trouve ça bien dommage. Enfin, dernier point négatif, des fois comme il n'y avait pas de vidéo à monter, je n'avais rien à faire et je m'ennuyais un peu. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais je vous ai parlé de l'essentiel. Alors évidemment, il y a énormément de services civiques et beaucoup de personnes. Alors on a tous un avis différent et tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, ça n'est que mon avis personnel. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Maintenant vous savez tout sur le service civique. J'espère que ça vous a plu et j'espère aussi que ça a pu aider certains d'entre vous qui hésitaient à en faire un, à se lancer ou inversement. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.